bienvenue à Montpellier dans le sud de la France. Nous nous trouvons sur le site Saint-Charles II de l'université de Paul Valéry. Il s'agit du bâtiment destiné à la recherche. Nous sommes ou avons été enseignants et étudiants de lettres classiques. Brigitte Pérez, Marie-Françoise Delpierre, Alexandre Privat qui nous filme et moi-même, Abby-Éléonore Touffin. Nous remercions l'art et l'âme de nous avoir permis d'organiser cette lecture dans le cadre des Journées de l'Antiquité. La lecture sera complétée par des images prises dans le musée des plages dirigé par Madame Rosa Plana, professeure en archéologie. Nous allons lire des extraits du livre 6 des Métamorphoses, d'Ovide, dans lequel apparaissent les récits de transformation d'Arachné, de Niobé, de Latone, qui est aussi Leto, ainsi que l'histoire de Pygmalion au livre 10. Notre lecture se fera en français et à chaque fois, l'instant de la métamorphose sera lu en latin. Nous sommes ravis de pouvoir donner une voix à ces métamorphoses que le style vif et agréable d'Ovide allie. Je vais commencer par au livre 6, l'histoire de Pallas et Arachné. Pallas, Athéna, donc, est la déesse des arts et techniques, en particulier du tissage, et elle apprend que la méonienne Arachné prétendait l'égaler dans l'art de tisser la laine. Celle-ci n'était célèbre ni par son rang ni par ses origines, elle ne l'était que par son art. Son père, Idmon de Colophon, teignait avec la pourpre de Phocée la laine spongieuse. Sa mère était morte, mais sortie aussi du peuple. Elle teignait dans les mêmes conditions que son mari. Cependant, Arachné s'était faite par son industrie un nom fameux dans les villes de Lydie, quoique issue d'une humble famille. Elle habita l'humble Hippaépa. Pour contempler ces ouvrages admirables, souvent les nymphes du Tmolus désertèrent leurs vignobles, les nymphes du Pactole désertèrent leurs eaux. C'était un plaisir non seulement de voir ces étoffes toutes faites, mais encore de les lui voir faire, tant il y avait d'habileté dans son travail. On reconnaissait qu'elle était l'élève de Pallas. Mais elle le nie, et offensée qu'on la croie formée par une maîtresse, pourtant si grande, « Quelle lutte avec moi » dit-elle, « vaincue, je me soumets à tout. » Pallas prend la figure d'une vieille femme. Elle couvre ses tempes de faux cheveux blancs et appuie sur un bâton ses membres affaiblis. Puis elle s'adresse ainsi à Arachné. La vieillesse n'a pas seulement pour l'eau des mots haïssables. Sur le tard, les années nous amènent aussi l'expérience. Ne dédaigne pas mon conseil. Aspire à la réputation d'être entre toutes les mortelles la plus habile à façonner la laine, mais ne prétends pas égaler une déesse. Téméraire, implore d'une voix suppliante le pardon de tes paroles. Elle te pardonnera si tu l'implores. Arachné jette sur elle des regards farouches. Elle abandonne le fil commencé et contenant à peine sa main, trahissant sa colère par l'expression de son visage, elle réplique en ces termes à Pallas méconnaissable. Tu n'as plus ta raison et ta longue vieillesse t'accable. Oui, avoir vécu trop longtemps est un malheur. Si tu as une bru, si tu as une fille, garde pour elle tes discours. Je suis assez sage pour me conseiller moi-même. Ne crois pas que tes avis aient eu le moindre effet. Ma résolution n'a pas changé. Pourquoi ne vient-elle pas elle-même? Pourquoi se dérobe-t-elle à la lutte? Elle est venue, dit alors la déesse, et, quittant la figure d'une vieille femme, elle fait apparaître Pallas. Sa divinité reçoit les hommages des nymphes et des femmes mygdoniennes. Seule la jeune fille n'éprouve aucun effroi. Pourtant, elle a rougi. Mais cette rougeur subite, qui malgré elle a coloré son visage, s'évanouit à son tour. C'est ainsi que l'air se teinte de pourpre dès que l'aurore prend sa course, puis au bout de quelques instants blanchit sous les rayons du soleil levant. Elle persiste dans son dessein, et poussée par sa sotte ambition de remporter la palme, elle court à sa perte.
car la fille de Jupiter ne recule pas. Elle ne lui donne plus aucun conseil et ne diffère pas davantage la lutte. Aussitôt, elle dresse chacune de son côté 2 métiers et les tendent avec les fils déliés de la chaîne. Le métier est joint à l'aide de la traverse. Le roseau sépare les fils de la chaîne. Dans l'intervalle, à la suite de la navette aiguë, s'insère la trame que dévident les doigts et qui conduit à travers la chaîne et serrée par les dents taillées dans le peigne, chaque fois qu'on le frappe. Toutes deux se hâtent, leurs vêtements ramenés sur la poitrine par une ceinture, elles agitent leurs bras habiles avec une ardeur qui trompe leur fatigue. Elles emploient pour leur tissu la pourpre, que Tyr a préparée dans ses vases de bronze, et des couleurs plus foncées que distinguent entre elles de légères nuances. Tel est, quand les rayons du soleil sont heurtés par la pluie, l'arc dont la courbe immense se détache sur l'étendue des cieux. Il brille de 1000 couleurs diverses, mais le passage de l'une à l'autre échappe aux yeux du spectateur, tant elles sont identiques là où elles se touchent. Et pourtant, à leurs extrémités, elles sont différentes. Au fil s'entrelacent l'or flexible. Sur le tissu se déroulent alors des histoires des temps anciens. Pallas, Athéna, représente alors les métamorphoses pour lesquelles certains dieux et déesses de la famille ont puni leurs rivaux. Je passe ce passage et j'en viens au tissage d'Arachné. Les tissages d'Arachné représentent, eux, les métamorphoses de Neptune et surtout de Zeus, le père, pour séduire les belles. La méonienne dessine Europe, abusée par l'image d'un taureau. On croirait voir un vrai taureau, une vraie mer. Europe paraissait tourner ses regards vers la terre qu'elle avait quittée. Appeler ses compagnes, et pour ne pas être touchée par les flots qui l'assaillaient, ramener en arrière ses pieds craintifs. L'ouvrière représente aussi Astérie, prisonnière d'un aigle qui l'étreint. Elle représente Léda, couchée sous les ailes d'un cygne. Puis encore Jupiter, caché sous la forme d'un satyre, et rendant mère de 2 enfants, la belle princesse fille de Nyctéus. Prenant les traits d'Amphitryon pour te séduire, ô reine de Tyrinthe, se changeant en or pour tromper Danaé, en flamme pour tromper la fille d'Asopus, berger pour Mnémosyne, serpent bigarré pour la fille de Déo. Toi aussi, Neptune, elle te montre transformé en taureau, menaçant, épris de la fille d'Éole. Sous la figure d'Énipée, tu engendres les Aloïdes. Bélier, tu abuses la fille de Bisalte. La déesse aux blonds cheveux, mère bienfaisante des moissons, a senti tes ardeurs quand tu te fis coursier. Oiseaux, tu les as fait sentir à celle que couronne une chevelure de serpent, à la mère du coursier ailé. Dauphin à Mélanto. À tous les personnages, à tous les lieux, Arachné donne l'aspect qui leur convient. On voit Phébus sous le costume d'un paysan, puis revêtu tantôt des plumes de l'épervier, tantôt de la peau du lion, et sous les traits d'un berger, séduisant Issée, fille de Macaré. Libère, Bacchus, abuse Érigone, sous la trompeuse apparence d'une grappe de raisin. Saturne, devenu cheval, engendre Chiron à la double nature. Les extrémités du tissu sont remplies tout autour par une bordure légère où des fleurs se mêlent à des rameaux de lierre entrelacés. Ni Pallas, ni l'envie Inuidia ne pourraient rien trouver à reprendre dans cet ouvrage. La Vierge aux blonds cheveux, irritée d'un tel succès, déchire l'étoffe colorée qui reproduit les fautes des dieux. Elle tenait encore à la main sa navette, venue du mont Cythère. 3 ou 4 fois, elle en frappe le front d'Arachné. Fille d'Idmon, l'infortunée ne peut supporter l'outrage et dans son dépit, elle se noue un lacet
autour de la gorge. Elle était pendue, quand Pallas, ayant pitié d'elle, adoucit son destin. « Vis, lui dit-elle, mais reste suspendu, misérable. Je veux que le même châtiment, pour que tu ne comptes pas sur un meilleur avenir, frappe toute ta race et jusqu'à tes neveux les plus reculés. » Puis, en s'éloignant, elle répand sur elle les sucs d'une herbe choisie par Hécate. Aussitôt, touchée par ce poison funeste, ses cheveux tombent, et avec eux son nez et ses oreilles. Sa tête se rapetisse, tout son corps se réduit. De maigres doigts qui lui tiennent au lieu de jambes s'attachent à ses flancs. Tout le reste n'est plus qu'un ventre. Mais elle en tire encore du fil. Devenue araignée, elle s'applique, comme autrefois, à ses tissus. Vive quidem pende tamen improba dixit. Lex queadem poenae nessis secura futuri dicta tuo generi serisque nepotibus esto. Postea discedens suci secateido serbae sparsit et extemplo tristi medicamine tactae de fluxere comae cum quis et naris et aures fit qui caput minimum toto quoque corpore paruest in later exiles digiti procruribus haerent cetera venter habet deco tamen illa remittit stamen et antiquas exercet aranea telas. Niobé. La Lydie entière frémit. Le bruit de cet événement se répand à travers les villes de la Phrygie et fait le sujet de tous les entretiens dans le vaste univers. Niobé, avant son mariage, avait connu la victime, Arachné. À l'époque où, jeune fille elle-même, elle habitait la Méonie et la Sicile, ou le Sicile. Et cependant, le châtiment d'Arachné, enfant de la même patrie, ne lui enseigne pas à céder aux dieux et à tenir des propos moins hautains. Elle avait beaucoup de sujets d'orgueil, mais ni les talents de son époux, ni leur naissance à tous deux, ni le grand royaume soumis à leur puissance, quelque fierté qu'elle ressentit de tous ces avantages, ne la rendait aussi fière que ses enfants. On aurait pu dire de Niobé qu'elle était la plus heureuse des mères, si elle n'en avait pas été convaincue elle-même. La fille de Tirésias, Manto, qui lisait dans l'avenir, poussée par une inspiration divine, avait crié de sa voix prophétique au milieu des rues. « Femme de l'Isménus, allez en foule offrir à Latone et aux deux enfants de Latone. » Mais Latone, si je ne m'abuse, c'est Leto. Et les deux enfants, ce sont Artémis et Diane, Artémis Diane et Apollon, n'est-ce pas? Femme de l'Isménus, allez en foule offrir à Latone et aux deux enfants de Latone de leur sang et de pieuses prières, enlacez à vos cheveux les feuilles du laurier. C'est Latone qui vous l'ordonne par ma bouche. On obéit. Toutes les Thébaines ornent leur tête du feuillage prescrit et offrent de l'encens avec leurs prières sur les flammes sacrées. Voici que Niobé s'avance, entouré d'un nombreux cortège, vêtue d'un magnifique costume phrygien broché d'or, aussi belle que le permet la colère, agitant d'un mouvement de sa tête majestueuse ses cheveux qui flottent sur ses deux épaules, elle s'est arrêtée. Alors, elle promet de tour d'elle, d'un air altier, des regards superbes. « Quelle est cette folie, dit-elle, de préférer des dieux dont vous entendez parler à ceux que vous voyez? Pourquoi des autels destinés au culte de Latone lorsque l'encens n'a pas encore été offert à ma divinité? Moi, j'ai pour père Tantale, à qui seul il fut permis de s'asseoir à la table des dieux. Une sœur des Pléiades est ma mère. J'ai pour aïeul le grand Atlas qui porte sur ses épaules la voûte éthérée. Jupiter est mon autre aïeul, et je me glorifie de l'avoir aussi pour beau-père.
Les peuples de la Phrygie tremblent sous ma loi. Je règne dans le palais de Cadmos. Ces murs, élevés au son de la lyre de mon époux, et leurs habitants nous ont pour maîtres l'un et l'autre. Dans ma demeure, de quelque côté que je tourne mes regards, je vois d'immenses richesses. En outre, ma beauté est digne d'une déesse. Ajoutez à tous ces biens 7 filles, autant de fils, et, avant peu, autant de gendres et de brus. Cherchez maintenant sur quel titre de gloire est fondé mon orgueil. Osez me préférer la fille de je ne sais quel titan nommé Chéos, une Latone qui, sur le point d'enfanter, ne put obtenir jadis de la vaste terre le plus modeste asile. Ni le ciel, ni le sol, ni les eaux ne voudront recevoir votre déesse. Elle était exilée du monde lorsque, prenant en pitié la vagabonde, Délos lui dit « Toutes deux étrangères, nous errons, toi sur la terre, moi sur les ondes. » Et elle lui donna un refuge mouvant. Latone devint mère de 2 enfants. C'est la 7e partie des fruits de mon sein. Je suis heureuse. Qui pourrait le nier? Heureuse je resterai. Qui pourrait aussi en douter? L'abondance de mes biens fait ma sécurité. Je suis trop grande pour que la fortune puisse me nuire, et, dût-elle m'arracher une large part de ses faveurs, elle m'en laissera beaucoup plus encore. Ma félicité est parvenue à un point où je n'ai plus rien à craindre. Supposez que du peuple de mes enfants, une part me soit enlevée. Cette perte ne me réduira point à deux à la postérité de Latone. Avec une si nombreuse famille, s'en faut-il beaucoup qu'elle n'en ait point? N'achevez pas ce sacrifice. Éloignez-vous promptement et enlevez les lauriers qui ornent vos chevelures. Les Thébaines les enlèvent et laissent le sacrifice inachevé. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est de murmurer à voix basse leurs prières à la divinité. Indignée, la déesse, sur le sommet de Sainte, adresse ces paroles à ses 2 enfants. « Voici que moi, votre mère, si fière de vous avoir donné le jour, moi qui ne les céderai qu'à Junon entre toutes les déesses, je vois mettre en doute ma divinité et on me chasse, ô mes enfants, si vous ne venez à mon secours des autels où j'ai été adoré dans tous les siècles. Ce n'est pas là ma seule douleur. À cet acte impie, la fille de Tantale a ajouté l'insulte. Vous, elle a osé vous rabaisser au-dessous de sa progéniture, et de moi, elle a dit, puisse ce mot retomber sur elle, que je suis une mère sans enfant. Sa langue scélérate s'est montrée digne de celle de son père. Latone allait ajouter des prières à ce récit. Arrête, dit Phébus. Une longue plainte retarde trop le châtiment. Phébé tient le même langage. Déjà tous deux s'étaient lancés d'un vol rapide à travers les airs, et cachés par un nuage, ils étaient descendus sur la citadelle de Cadmos. Près des remparts s'étendait au loin une vaste plaine, constamment foulée par les chevaux, où la multitude des roues et les durs sabots avaient amolli la glèbe sous leurs pas. Là, parmi les 7 fils d'Amphion, il en est qui, montés sur de vigoureux coursiers, pressent leurs flancs couverts de la pourpre de Tyr et les gouvernent avec des rênes lourdes d'orge. L'un d'eux, Ismène, le premier que sa mère eut jadis porté dans ses flancs, faisait tourner sur la piste circulaire un coursier dont il maîtrisait la bouche écumante. « Hélas, c'en est fait de moi !» s'écrie-t-il. Un trait s'est fixé au milieu de sa poitrine. Sa main mourante lâche les rênes et il glisse lentement de côté sur l'épaule droite de sa monture. Près de lui, ayant entendu le bruit d'un carquois dans les airs, Scipile rend la bride. Il fuit comme le pilote qui, sentant venir la tempête, à la vue d'un nuage, déploie de toutes parts ses voiles pendantes pour ne pas laisser échapper le plus léger souffle de vent. Il a beau rendre la bride, le trait inévitable le suit. Une flèche a pénétré en vibrant dans le haut de son cou et le fer ressort, mis à nu, hors de sa gorge. Tel qu'il était, penché en avant, il roule sur les jambes et sur la crinière du cheval lancé à toute vitesse et souille la terre de son sang encore chaud. L'infortuné Fédime et l'héritier du nom de leur aïeul, Tantale, après avoir mis fin à leur travail accoutumé, étaient passés, tout brillant d'huile, à l'exercice qui réunit la jeunesse dans la palestre. Déjà, étroitement enlacés, ils luttent poitrine contre poitrine, lorsque, lancés par la corde tendue, une flèche les transperce dans l'attitude où ils étaient, liés l'un à l'autre.
Ils gémissent ensemble. Ensemble, courbés par la douleur, ils s'abattent sur le sol. Ensemble, étendus à terre, ils tournent vers le ciel le regard suprême. Ensemble, ils exhalent leur dernier soupir. À cette vue, Alphénor se déchire la poitrine à grands coups. Il accourt, prêt à soulever entre ses bras leurs membres glacés. Il tombe en remplissant ce pieux devoir. Le dieu de Délos, d'un trait mortel, lui traverse le cœur de part en part. Le jeune homme arrache le fer, mais une partie de ses poumons vient avec la pointe et son sang s'échappe dans les airs en même temps que sa vie. Damasquiton, aux longs cheveux, ne périt pas d'une seule blessure. Il est frappé d'abord à l'endroit où commence la jambe et où le jarret nerveux forme une souple jointure. Puis, tandis que sa main s'efforce de retirer le trait fatal, une seconde flèche s'enfonce jusqu'aux plumes dans sa gorge. Le sang la repousse au dehors. Il jaillit à une grande hauteur et d'un jet soudain, il perce au loin les airs. Le dernier, Ilioné, levait vainement vers le ciel des bras suppliants. « Ô Dieu, vous tous tant que vous êtes, disait-il, ignorant qu'il ne fallait pas les implorer tous. Épargnez-moi. » Il émut l'archer divin quand déjà le trait ne pouvait plus être retenu. Mais au moins la blessure à laquelle il succomba fut légère, et la flèche ne pénétra pas profondément dans son cœur. La renommée, la douleur du peuple, les larmes des siens ont appris à la mer cette catastrophe subite. Elle s'étonne que les dieux aient pu l'accomplir. Elle s'indigne qu'il ait osé et que leur droit est jusque-là. Quant à Amphion, il s'était plongé un poignard dans le sein et l'avait mis fin du même coup à sa vie et à sa douleur. Hélas, combien Niobé maintenant était différente de cette Niobé qui naguère avait écarté le peuple des autels de Latone et qui s'avançait à travers la ville en rejetant la tête en arrière. Elle était alors un objet d'envie pour les siens. Aujourd'hui, elle fait pitié même à ses ennemis. Penchée sur les corps glacés, elle distribue au hasard à tous ses fils ses derniers baisers. Elle en détache ses bras livides et, les tendant vers le ciel, « Repais-toi, cruelle Latone, de ma douleur » s'écrie-t-elle. « Repais-toi, rassasie ton cœur de mes larmes, rassasie ton cœur barbare » dit-elle. « Je me meurs de cette mort. Réjouis-toi de ta victoire, ô mon ennemi, triomphe. Mais où est cette victoire ? Dans mon malheur, je suis encore plus riche que toi dans ton bonheur. Même après tant de pertes, la victoire est à moi. » Elle dit, et aussitôt on entend résonner la corde d'un arc tendu. Niobé est la seule entre tous qui n'est point tremblée, car le malheur accroît son audace. Debout devant les lits des 7 frères, vêtus de noir, se tenant leur sœur, les cheveux épars. L'une d'elles veut retirer le trait qui s'est enfoncé dans ses entrailles. Elle s'affaisse, mourante, le visage incliné sur son frère. Une autre qui s'efforçait de consoler sa malheureuse mère perd soudain la parole et tombe frappée d'un coup qui la plie en deux sur elle-même. Celle-ci, qui cherchait vainement à fuir, s'abat sur la terre. Celle-là expire sur le corps de sa sœur. Une autre se cache. On en voit une autre s'agiter toute tremblante. 6 d'entre elles avaient déjà reçu la mort par diverses blessures. Il n'en restait plus qu'une. Sa mère la couvre de tout son corps, de tous ses vêtements. « Laisse-m'en une » crie-t-elle, « la plus petite de tant de filles. Je ne demande qu'en la plus petite, rien qu'une. » Pendant qu'elle prie, celle pour qui elle prie n'est déjà plus. Ayant perdu toute sa famille, ses fils, ses filles et son époux, elle tombe assise entre leurs corps inanimés, fichés par la souffrance. Le vent n'agite plus ses cheveux. Le sang ne colore plus son visage. Ses yeux s'immobilisent au milieu de ses traits désolés. Il n'y a plus rien de vivant chez elle. Sa langue même se glace à l'intérieur de son palais, durci, et tout mouvement s'arrête dans ses veines. Son cou ne peut plus fléchir, ses bras ne peuvent faire un geste, ni ses pieds avancer. Jusque dans ses entrailles, elle n'est plus que pierre. Elle pleure pourtant. Un vent impétueux l'enveloppant d'un tourbillon l'a emportée dans sa patrie. Là, fixée sur le sommet d'une montagne, elle se fond en eau, et aujourd'hui encore, ce bloc de marbre verse des larmes. L'épouse du souverain des dieux, exila de l'univers, et obtint à peine par ses prières un asile de la vagabonde Délos, au temps où cette île flottait légère sur les eaux. Là, appuyée contre un palmier et contre l'arbre de Pallas, Latone mit au monde 2 jumeaux. Même devenue mère, elle eut encore à Surton s'enfuir de devant Junon et emporter sur son sein ses 2 divins enfants. Déjà, elle était parvenue sur le territoire de la Lycie, patrie de la chimère. Un jour que le soleil accablait les campagnes d'une lourde chaleur, la déesse, épuisée par une longue fatigue, fut prise sous les feux de l'astre d'une soif ardente.
Ses enfants, avides, avaient tari le lait de ses mamelles. Il advint alors qu'elle aperçut au fond de la vallée un étang de petite étendue. Les paysans y cueillaient l'osier fertile en rejeton, le jonc et l'algue chère au marais. La fille du titan s'approche et, fléchissant le genou, elle se penche sur la terre pour puiser dans les eaux fraîches de quoi se désaltérer. Les manants le lui défendent. La déesse répond en ces termes à leur défense. Pourquoi m'interdire cette eau? L'usage de l'eau est permis à tout le monde. La nature n'a pas voulu que le soleil, l'air et l'onde fluide fussent la propriété d'un seul. Je suis venu jouir d'un bien commun à tous. Et pourtant je vous demande en suppliant de m'en faire don. Je ne voulais pas y baigner mes membres ni mon corps fatigué, mais apaiser ma soif. Tandis que je parle, ma bouche n'a plus de salive, et mon gosier desséché livre à peine un passage à ma voix. Une gorgée d'eau sera pour moi un nectar. Je reconnaîtrai que je vous dois la vie, car vous m'aurez donné la vie en me donnant cette eau. Laissez-vous toucher aussi par ces enfants, qui de mon sein vous tendent leurs petits bras. J'ai trouvé en effet que ces enfants tendaient alors les bras. Qui aurait pu n'être point touché par les douces paroles de la déesse? Cependant, ils persistent, malgré sa prière, à la repousser. Par des menaces, ils veulent la contraindre à s'éloigner, et ils ajoutent encore des injures. Ce n'est point assez eux-mêmes, avec leurs pieds et leurs mains, ils troublent les eaux de l'étang, et du fond de son lit, par méchanceté, ils soulèvent la vase molle en sautant de ci, de là. La colère a fait oublier sa soif à la fille de Céus. Elle cesse de supplier des gens qui n'en sont pas dignes, ne se résigne pas à tenir plus longtemps un langage humiliant pour une déesse, levant les mains vers les astres, puissiez-vous vivre éternellement dans votre étang. Le souhait de la déesse est exaucé. Ils trouvent d'un plaisir à rester dans les ondes. Tantôt, ils plongent tout leur corps au fond de l'eau dormante. Tantôt, ils montent leur tête. Parfois, ils nagent à la surface. Souvent, ils se posent sur la rive de l'étang. Souvent, ils rentrent d'un bond dans leurs humides et froides retraites. Mais ils fatiguent encore leur vilaine langue à quereller. Et quoique cachés sous les eaux, effrontément, jusque sous les eaux, ils essaient de l'outrager. Leur voix est devenue rauque, leur gorge est enflée par l'effort de leur souffle, et les injures qu'ils lancent distendent leur large bouche béante. Leur tête rejoint leurs épaules, et leur cou disparaît. Leur échine se colore de vert, leur ventre, la plus grosse partie de leur corps, est désormais tout blanc. Ce sont de nouveaux êtres qui sautent dans les profondeurs bourbeuses des grenouilles. Vuxqueque iam rauquest, inflataque colla tumescunt, ipsaque dilatant patuloscon vicia rictus. Terga caput tangunt, col intercepta videntur, spina viret, venter pars maxima corporis albet, limoso que novae saliunt in burgite ranae. Vivait sans campagne célibataire, jamais une épouse n'avait partagé sa couche. Cependant, grâce à une habileté merveilleuse, il réussit à sculpter dans l'ivoire blanc, comme la neige, un corps de femme d'une telle beauté que la nature n'en peut créer de semblable. Et il devint amoureux de son œuvre. C'est une vierge qui a toutes les apparences de la réalité. On dirait qu'elle est vivante et que sans la pudeur qui la retient, elle voudrait se mouvoir. Tant l'art se dissimule à force d'art. Émerveillé, Pygmalion s'enflamme pour cette image. Souvent, il approche ses mains du chef-d'œuvre pour s'assurer si c'est là de la chair ou de l'ivoire. Il ne peut encore convenir que ce soit de l'ivoire. Il donne des baisers à sa statue et il s'imagine qu'elle les rend. Il lui parle, il la serre dans ses bras. Il se figure que la chair cède au contact de ses doigts et il craint qu'il ne laisse une empreinte livide sur les membres qu'ils ont brisés. Tantôt, il caresse la bien-aimée, tantôt il lui apporte des cadeaux qui plaisent aux jeunes filles, des coquillages, des cailloux polis, des petits oiseaux, des fleurs de mille couleurs, des lys, des balles peintes, des larmes tombées de l'arbre des Éliades. Il appare aussi de beaux vêtements. Il met à ses doigts des pierres précieuses, à son long cou collier, à ses oreilles pendent des perles légères, sur sa poitrine des chaînettes. Tout Lucier est nu, elle ne semble pas moins belle. Il la couche sur des tapis peints,
de la pourpre de Sidon, il appelle sa compagne de lit et il pose son cou incliné sur des coussins de plumes moelleuses, comme si elle pouvait y être sensible. Le jour était venu où Chypre tout entière célébrait avec éclat la fête de Vénus. Des génisses dont on avait revêtu d'or les cornes recourbées étaient tombées sous le couteau qui avait frappé leur coup de neige. L'encens fumait de toutes parts. Alors, après avoir déposé son offrande, Pygmalion, debout devant l'autel, dit d'une voix timide: « Ô Dieu, si vous pouvez tout accorder, donnez-moi pour épouse, je vous en supplie. » Il n'ose pas dire la Vierge d'Ivoire, une femme semblable à la Vierge d'Ivoire. Vénus, parée d'or, qui assistait elle-même à sa fête, comprit ce que signifiait cette prière. Présageant les dispositions favorables de la déesse, 3 fois la flamme se ralluma et dressa sa crête dans les airs. De retour chez lui, l'artiste va vers la statue de la jeune fille, penché sur le lit, et lui donne un baiser. Il croit sentir que ce corps est tiède. De nouveau, il en approche sa bouche, tandis que ses mains tâtent la poitrine. À ce contact, l'ivoire s'attendrit, il perd sa dureté, il fléchit sous les doigts. Il cède, ainsi la cire de l'hymette s'amollit au soleil. Ainsi, façonnée par le pouce, elle prend les formes les plus variées et se prête à de nouveaux services. À force de servir, l'amant reste saisi. Il hésite à se réjouir. Il craint de se tromper. Sa main palpe et palpe encore l'objet de ses désirs. C'était bien un corps vivant. Il sent des veines palpiter au contact de son pouce. Alors, le héros de Paphos adresse à Vénus de longues actions de grâce. Sa bouche presse enfin une bouche véritable. La jeune fille a senti les baisers qu'il lui donne et elle a rougi. Levant vers la lumière un timide regard, elle a vu en même temps le ciel et son amant. La déesse assiste à leur mariage qui est son œuvre. Puis, quand la lune eut 9 fois rapproché ses cornes autour de son disque rempli, la jeune épouse mit au monde une fille, Paphos, dont l'île a retenu le nom. Ut rediit simulacra suae petitil puellae, incumbens quetoro dedit oscula, vissate perest. Admoetos iterum, manibus quoque pectora temptatum molescitemur, positoque rigore, subsidit digitis ceditque timetia sole, Cera remollescit, tractataque pollice multas, flectitur in facies, ipsoque fit utilis usu. Dum stupetet dubie gaudet fallique veretur, rursus amans, rursusque manus uavotra retractat, corpus erat, salium temptatae pollice venae. Tum Europaphius penissima concipitreros, verba quibus veneri grates agat, oraque tandem, ore suonam falsa premit, data quoscula virgo sensit et erbuit, timidum quad lumina lumen, atto lens pariter cum caelo vidit amantem, coniugio quod fecit, ad est dea, iamque coactis, cornibus in plenum, novies lunaribus orbem, illa Paphon genuit, de qua tenet insula nomen. Nous remercions Émienne Bouixou, Julien Sautou et Gérard Liebert.